disait un éminent théologien, face à la mort humaine, la nôtre et celle de nos proches, chacun de nous se tient d'un cœur bouleversé, l'intelligence étonnée et l'œil triste. Mais Dieu a le droit de rappeler de ce monde à lui, dans la patrie éternelle, qui il veut, quand il le veut, d'où il veut et à la manière qu'il veut. Dieu, en effet, ne consulte personne au sujet de notre mort, ni n'amnistie personne de la mort. Il est le créateur de notre corps et de notre âme, le maître absolu du temps et de l'éternité, de ces espaces matériels et des sphères spirituelles. C'est là que se joue son implacable souveraineté. C'est pourquoi, dans la circonstance actuelle qui est la nôtre, nous voulons nous tenir devant lui dans l'attitude d'humilité, d'espérance et de foi. Devant l'appel de Dieu se taisent toutes les remarques et toutes les histoires humaines. Il ne reste que la réponse de celui qui a été appelé devant Dieu, ici le Père Barthélemy. Chers confrères védistes, chers parents, chers, la douleur qui est la nôtre en ce moment, mais le révérend Père Barthélemy, notre frère, a répondu à l'appel ultime de notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre choix que de le laisser partir. C'est tout le sens de la célébration que nous venons de vivre. Merci de toujours prier pour qu'il contemple définitivement la face de son Créateur, qu'il repose de toutes ces bonnes œuvres dont nous avons été témoins. Cher Père Barthélemy, mon aîné, ton départ pour la maison du Père nous a surpris. La relecture et l'analyse des dernières heures avec toi, à travers tes paroles, attitudes et comportements, semble dire que tu vivais déjà un état intérieur de félicité. Certainement, tu avais déjà, devant nos yeux, commencé à communiquer avec le visage radieux de celui à qui tu as consacré toute ta vie et qui est venu te trouver ce 29 octobre, non pas endormi, mais en plein service. Tu n'as pas voulu bousculer tes jeunes frères que nous sommes. Tu es parti dans le calme, aux yeux de plus d'un. Nous osons interpréter cette réalité comme une grâce de Dieu faite à toi, son bien-aimé. Je fais partie de ceux de la jeune génération des eudistes qui ne t'ont pas assez connu parce que n'ayant pas eu la chance de partager ton vécu missionnaire et communautaire. À peine, je commence à te découvrir comme un aîné aux compétences humaines et pastorales inégalées, et voilà que tu disparais à mes yeux. Tu m'as partagé tes préoccupations en ce qui concerne l'avenir de la congrégation, de ta congrégation et de tes frères que nous sommes. Tu peux déjà déposer ces préoccupations sur la table luminescente du bon Dieu qui t'accueille à l'instant même. Je retiens, cher aîné, que tu as été un serviteur dévoué, engagé et fidèle à ton Seigneur. Et maintenant, la route est ouverte devant toi. Entre dans la joie de ton Maître.